ce 6 décembre, d'abord bonne fête à tous les Nicolas, et puis bonne fête aussi à tous les Lorrains, les Alsaciens et les Belges qui fêtent particulièrement la Saint-Nicolas. Alors quelques points peut-être pour méditer avec vous dans ce deuxième dimanche de l'Avent, peut-être un petit point exégétique, un point théologique et un point pastoral. Le point exégétique, je voudrais m'arrêter avec vous sur la première lecture du livre d'Isaïe. C'est au chapitre 40 du livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe est un long livre prophétique et qui ont été écrits à différentes époques de l'histoire du peuple hébreu. Et là, dans la partie que nous avons entendue, il s'agit d'un passage qui a été écrit à la fin de l'exil à Babylone. C'est un moment fondamental pour l'expérience du peuple hébreu. 50 ans de déportation à Babylone, de 587 à 538 avant Jésus-Christ. Et à la fin de cet exil, le roi Cyrus accepte que le peuple hébreu qui a été transporté en exil à Babylone puisse revenir sur sa terre. Et alors le prophète Isaïe, ou le pseudo-Isaïe, suivant la manière dont on voit les choses, peut s'exclamer « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'il a reçu de la main du Seigneur le double pour ses fautes. Il a expié ses péchés en quelque sorte à Babylone et maintenant il peut revenir à Jérusalem, préparer le chemin du Seigneur. » Il y a des références à ce qui se passait en exil à Babylone. Les Hébreux sont esclaves des rois de Babylone, particulièrement Nabuchodonosor qui les a déportés. Et chaque année, il y a une grande fête à Babylone pour le dieu Marduk et les Hébreux sont sont contraints plutôt à aplanir des grandes routes pour permettre une grande procession. Et une grande procession pour ce Dieu. Mais on sait bien pour le peuple juif et pour nous-mêmes aussi, toute idolâtrie est une offense faite au Seigneur. Et ainsi, en participant comme esclaves à cette obligation pour cette grande procession, eh bien, c'est une offense qu'ils font au Seigneur et ils en sont profondément attristés. Alors quand ils peuvent revenir à Jérusalem, ils se réjouissent et ils reprennent, ou le prophète reprend cette image d'aplanir les sentiers pour préparer un chemin pour le Seigneur. Non pas pour les dieux de Babylone, non pas pour ces idoles, mais pour le Dieu véritable qui est le Dieu qui se révèle au peuple d'Israël. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui était fait comme attitude d'esclave à Babylone, alors les peuples juifs peuvent l'accomplir comme peuple libre pour son Dieu. Cela fait bien sûr aussi référence à ce qui se passait en Égypte. Le peuple hébreu est esclave en Égypte et il demande à pouvoir offrir un culte en liberté à Pharaon. Et ce culte ne peut pas se passer sur la terre d'Égypte, elle doit se passer au Sinaï, dans la montagne. Nous connaissons avec Moïse la suite. Il y a donc quelque chose qui peut se passer alors pour le peuple, une véritable libération que Dieu opère en ramenant le peuple esclave à Babylone. Les crimes d'Israël sont expiés, le culte des idoles, les manquements au sabbat, le samedi de cet jour de culte et de calme, de repos, c'est aussi ces crimes face à la justice et envers les plus pauvres. Quand Isaïe parle de la double punition pour les fautes, c'est parce qu'à l'époque, quand il y avait un vol, il fallait rendre le double pour expier sa faute. Et le prophète parle au passé. Voilà, vous avez expié votre faute à Babylone, vous pouvez rentrer en terre promise comme être libre
Il y a donc une grande fête qui peut se vivre parce que le Seigneur vient ainsi se révéler. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Et dans la fin de cette lecture, on peut être attentif à la fois à toutes ces images qui reprennent un peu peut-être ce qui a été vécu à Babylone, mais pour les convertir et montrer que c'est seul le Dieu unique qui se révèle, qui accomplit toutes choses. Et à la fin, l'image qui est donnée, c'est celle d'un berger. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Et tout au long de la Bible, on peut voir cette image du berger. Dieu est considéré comme le berger d'Israël. Dieu est celui qui vient prendre soin et qui connaît chacune de ses brebis. Jésus reprend cette image avec aussi grande force. Mais par rapport peut-être aux dieux idolâtres, aux dieux des païens, à qui on doit rendre une certaine forme de culte pour apaiser leur colère, Dieu qui se révèle au peuple d'Israël et qui se révèle aussi à nous, est celui qui vient prendre soin de nous. Nous ne lui offrons pas un culte pour apaiser sa colère, nous lui offrons un culte parce que nous reconnaissons son amour et sa bienveillance vis-à-vis de chacun de nous. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Quelles belles images de tendresse et d'amour que nous donne le prophète Isaïe et qui vient ainsi peut-être convertir une attente de gloire et de puissance particulière dont les peuples hébreux auraient pu être jaloux quand il était à Babylone. Ils retrouvent donc en Israël la possibilité de retrouver leur Dieu, de retrouver ce Dieu unique qui se révèle à eux et de le reconnaître comme leur bon berger. Une note maintenant théologique. Dans ce temps de l'Avent, nous sommes dans le temps de l'attente, attente de la venue du Seigneur. Saint Bernard, au XIe siècle, parlait de la triple venue du Seigneur. Il y a une triple venue du Seigneur parmi nous. Alors la première venue, c'est bien sûr son incarnation, Dieu qui vient parmi nous, première venue. Deuxième venue, c'est celle que nous attendons et tout le temps de l'Avent et cette proclamation que Dieu doit venir et nous devons nous préparer à cette venue. Et la troisième venue, quand est-elle ? Eh bien, maintenant. Oui, Dieu vient maintenant parmi nous quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. Dieu est là. Quand nous célébrons l'Eucharistie par l'évangile qui est proclamé par les textes bibliques, Dieu nous parle. Quand nous présentons le pain et le vin et nous redisons les paroles de Jésus, Dieu se donne en nourriture, Dieu est là et il veut venir dans nos cœurs. Il y a donc une venue du Christ lors du mystère de Noël, ce mystère de l'incarnation. Dieu partage notre chair et il viendra récapituler toutes choses dans sa gloire. Alors nous ressusciterons et nous serons unis aussi dans notre corps au corps glorieux du Christ. On pourrait dire entre les deux, il y a la venue de Dieu dans notre chair. À Noël, il vient dans la chair, dans notre humanité. Il reviendra récapituler toutes choses dans l'unité de sa gloire, avec notre corps, avec nos corps. C'est l'Église triomphante qui sera le rassemblement de nous tous avec le Christ. Et entre les deux, le Seigneur nous aide à vivre cette attente en venant dans notre chair, particulièrement dans ce mystère de l'Eucharistie. Il y a donc la venue du Christ à la crèche, la venue dans la gloire que nous attendons et la venue dans l'Eucharistie. C'est à la fois notre rédemption dont nous nous souvenons, particulièrement à Noël, mais aussi à chaque Eucharistie, quand nous disons dans le credo « Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme ». Il récapitulera toutes choses dans sa vie glorieuse, et alors notre vie sera avec lui. Et puis, entre les deux, il y a la consolation de ce Seigneur qui vient dans ce repas pour se donner en nourriture.
cette nourriture qui nous aide à avancer jour après jour. Le Christ parmi nous, le Christ tout en tous, c'est la récapitulation à la fin des temps, et entre les deux, le Christ en nous. Oui, le Christ veut habiter dans notre cœur. Le Verbe s'est fait chair, c'est le mystère de Noël, la parole de Dieu que nous sommes invités à accueillir chaque jour. C'est ce que nous vivons quotidiennement. Et au final, à la fin, la parole de Dieu qui récapitulera à toute chose, qui nous gardera avec lui. De la création à la glorification, il y a ce mystère de rédemption quotidien que nous vivons avec le Seigneur qui nous transforme. Et donc, pour nous, aujourd'hui, nous sommes dans cette attente de la venue glorieuse du Seigneur, mais nous le vivons aussi avec Dieu qui vient nous accompagner chaque jour. Il y a donc un mystère d'attente. Le temps de l'Avent, c'est le temps de cette venue du Seigneur que nous vivons dans une attente particulière. Mystère de patience aussi que nous avons à vivre. Mais il y a déjà quelque chose que nous avons à accomplir. Si Dieu se révélera dans toute sa gloire à la fin des temps, déjà nous sommes invités à venir manifester le Seigneur aujourd'hui. Comme il était dit dans le psaume, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. » Cela sera vécu bien sûr pleinement à la fin des temps. Mais nous devons déjà faire advenir cette fin des temps aujourd'hui. C'est à nous notre responsabilité de faire grandir ce royaume d'amour et de vérité, de justice et de paix. Tout ne vient pas du Seigneur. Il vient habiter en nous pour que nous puissions, nous aussi, poser ces actes d'amour, de vérité, de justice et de paix. Il y a quelque chose de plus grand qui nous attend, mais il y a déjà quelque chose aujourd'hui à accomplir. Accomplir ce désir de Dieu que sa venue puisse être anticipée par notre participation à son mystère. Alors, préparons-nous à cette venue du Seigneur, mais préparons-nous aussi à faire advenir dès aujourd'hui le Seigneur parmi nous. Nous nous rassemblons et nous demandons au Seigneur de venir habiter notre assemblée et de nous nourrir chacun. Nous nous préparons aussi par notre cœur à accueillir ce mystère du Seigneur qui veut habiter en nous. Nous nous préparons par nos actes d'amour, de vérité, de justice et de paix. Oui, demandons au Seigneur de préparer notre cœur à sa venue et de l'aider dès aujourd'hui à faire grandir son royaume. C'est une bonne nouvelle. Consolez, consolez mon peuple, dit le prophète Isaïe, au nom de Dieu au peuple hébreu. On pourrait aujourd'hui entendre ça aussi pour nous. Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur, pour permettre que chacun puisse accueillir ma venue parmi vous. Le Seigneur a besoin de nous pour venir dans notre monde, parce qu'il veut que nous ouvrions notre cœur et que nous puissions accueillir son projet pour chacun d'entre nous et pour nous tous. Alors, rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait aujourd'hui, qui prépare aussi sa venue dans la gloire. Amen.